Chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2024. Comment allez-vous? En tout cas, moi je suis ravie de me retrouver parmi vous pour ces lectures mensuelles. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Gémeaux, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète et globale pour votre mois de septembre avec votre ascendant et votre signe lunaire. Donc si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette si vous souhaitez recevoir et être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et puis on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description, vous avez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous êtes dirigé vers les formules que je propose et toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Vous avez juste à vous laisser guider. Je le rappelle aussi, les amis, c'est une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Ok. Alors, pour vous, amis Gémeaux. On est parti. Ok, on a l'étoile. Ok. Ici, ce qui me vient ici, c'est tout de suite faire confiance, garder espoir, que les choses arrivent. Si vous aviez un projet, une envie, un désir, ou que vous croyez en quelque chose de plus grand, de plus fort que vous, dans le sens où vous n'êtes pas en train de vous dire que ça peut arriver qu'aux autres, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. L'étoile, en général, ça donne l'éclosion, ça donne forme dans la matière de choses qu'on a voulu, comment dire, manifester. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout détailler. Pour moi, ça vient plutôt du ressenti, de la fréquence, de l'envie. Voilà, de l'intention qu'on y met. Ici, vous avez le 9 de coupe. On sent qu'émotionnellement, vous êtes sur un nouveau départ. Voilà, on sent qu'avec la coccinelle, pour moi, c'est le facteur chance aussi. C'est comme si la chance allait vous accompagner pour soit renouer des liens, être dans le partage, festoyer, créer des partenariats. Pour moi, c'est ça. Parce qu'ici, avec le 10 de denier, c'est la réussite, c'est la connexion, c'est le lien, c'est la création, c'est... Ouais, là, franchement, vous avez déjà 3 cartes magnifiques. Parce que là, on sent vraiment cette fin émotionnelle et cette entrée dans cette réussite, dans cette création de donner naissance à quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde... change d'endroit, donne naissance à autre chose. C'est simplement, des fois émotionnellement, il peut y avoir quelque chose qu'on arrive à laisser derrière soi, à capter ce nouveau pour vraiment avancer avec plus d'enthousiasme, d'harmonie. Et c'est comme ça que je vous sens, amis Gémeaux. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a vraiment un facteur chance là, avec l'étoile, la coccinelle. Et pour moi, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Ok, on a le 4 de Pentacle. C'est comme si vous n'aviez pas envie que ce qui vous arrive là vous échappe. Peut-être par une blessure d'abandon, une blessure peut-être de rejet ou de trahison. Et que là, voilà, vous dites c'est mon moment. Et je pense que ça va vraiment être votre moment parce qu'avec la princesse de Pentacle, pour moi, c'est comme si vous aviez voulu faire une demande, alors qu'elle soit écrite ou, comme je vous disais, dans le ressenti ou par la prière, peu importe. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez vraiment voulu vous connecter à une forme d'abondance. Voyez, l'As de Pentacle, c'est vraiment ce nouveau départ aussi. Ce nouveau départ dans l'engagement, dans l'investissement, dans la réalisation,
dans cette forme aussi d'abondance, de réussite. Et moi, je pense que vous avez envie d'y croire. Vous voyez, avant, vous étiez peut-être dans une forme de bataille avec ce 5 de bâton. Là, pour moi, c'est une cessation de bataille. On n'est plus à batailler, à vouloir forcer les choses, à montrer qui est le plus fort. Pour moi, c'est pas ça. Ça vient d'autre chose de plus subtil. Et voyez, pour moi, vous avez su remettre de l'ordre avec la justice dans votre vie. Et vous adapter aussi au côté plus triste et au côté plus joyeux qu'est la vie ou ce que vous avez pu traverser. Donc, par rapport à la justice, il peut y avoir des conclusions face à la justice, justement, par rapport à certains dossiers. Il peut y avoir simplement une remise en ordre en vous au niveau émotionnel aussi. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un état émotionnel qui change et qu'on peut créer des nouveaux liens. Donc, ça peut être de nouvelles rencontres de collaboration au niveau professionnel, sentimental, avec un partenariat aussi professionnel, une rencontre sentimentale. Pour moi, il peut y avoir vraiment une forme de nouveau départ. Ici, on a le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est quand justement il y a de la facilité dans les échanges. Pour moi, ça peut représenter la richesse intérieure, donc vos idées, vos envies, votre réussite. Ça peut être aussi l'argent. Donc peut-être des signatures aussi, c'est ce que je vous disais, hein, des signatures d'engagement avec, ça peut être une banque, un contrat, un travail, peu importe. Mais pour moi, c'est de l'ordre de la facilité. J'entends bien ici que les personnes qui mettent en place des choses ou des rencontres, c'est pas d'aller chercher, d'aller forcer, d'aller compliquer, d'aller s'énerver, pas du tout. Pour moi, ça se fait avec fluidité. La seule chose ici, on vous dit bien de ne rien forcer et surtout de ne pas opter par des blessures du passé, d'être abandonné, d'être rejeté, d'être trahi. Pour moi, là, non. Ça, c'est des choses du passé parce qu'on vous dit bien que vos émotions, elles ont évolué. Et là, il y a le facteur chance. Il y a aussi la confiance, l'espoir que vous mettez dans tout ce qui vous tient à cœur. N'oubliez pas que vous êtes dans un nouveau départ ici. On le voit, hein. Parce que vous avez su remettre de l'ordre dans votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qui se passe sur ce mois de septembre pour certains. Avec cette remise en ordre, les choses avancent, mais faites-le en toute simplicité. Pour moi, il n'y a pas de « je force les choses ». Si vous forcez les choses, pour moi, ça va pas vous simplifier la tâche. Et ici, on a la tour. Vous voyez, ici, il y a vraiment... waouh, et puis là, on a l'as de bâton. Il y a vraiment cette déconstruction. Alors, pour certains, elle est faite. Et là, vous entrez vraiment dans ce mois de septembre avec les opportunités, les rencontres, les choses simples. Parce qu'on a l'as de bâton derrière qui confirme ce nouveau départ, ces actions qui se mettent en place. Et puis, pour d'autres, la déconstruction, elle se fait là sur le mois de septembre, mais il y a vraiment une possibilité que ça s'engage fortement, encore une fois, si on ne force pas les choses. Donc, j'ai parlé de l'as de bâton parce qu'il y a vraiment de l'enthousiasme dans ce que vous mettez en place. Et ici, on a l'empereur. L'empereur qui vous confirme que vous êtes à votre juste place, que vous reprenez les choses en main et que vous savez là où vous allez. Et derrière, on a la force. Attention, pour moi, ici, ce n'est pas une force de résistance, mais c'est une force d'enthousiasme, une force « j'ai envie d'y aller, j'y crois, je me fais confiance » parce que votre carte d'entrée, c'est l'étoile. Donc c'est une confiance soutenue, mais soutenue dans le sens « j'y crois, j'ai envie d'y aller, je suis optimiste, je mets tout en œuvre pour réussir », mais sans forcer, sans résister, sans persister, mais plutôt en faisant confiance en la vie. Parce que pour moi, là, la vie, elle vous soutient par la justice, cette remise en ordre, par la coccinelle, ce facteur chance, par ce 10 de Pentacle qui crée vraiment du lien dans ce que vous voulez mettre en place et surtout par l'étoile, quoi. Puis vous avez cet as de Pentacle, cet as de bâton. Donc là, c'est vraiment un bon démarrage pour votre mois de septembre, amis Gémeaux. Donc on y croit, hein, on donne tout son cœur, tout son enthousiasme là où on va.
Le 2 de denier, je prends calmement la meilleure décision possible. Vous voyez, ça se fait dans le calme, dans la douceur, les décisions que vous allez prendre. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de force. On a le 3 de denier. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Donc là, vous allez être vraiment dans la créativité et votre créativité. Donc ce que vous entreprenez va être vu, va être soutenu déjà par la vie et va vous orienter vers les bonnes personnes. Et le 5 de denier, je suis soutenu et je ne suis jamais réellement seul. Vous voyez, ça vient confirmer ce que je vous dis. Vous êtes soutenu par la vie et ça va vraiment porter ses fruits. Ici, on a aussi le magicien. Le magicien, je transforme ma vie. J'ai toutes les capacités, ce potentiel en moi pour trouver les bonnes personnes, les bonnes opportunités parce que la vie me guide. Elle me guide et je garde espoir. Et ici, on a quand même le fou, hein, les amis. Le fou, c'est celui, encore une fois, qui se lance, qui croit en son potentiel, qui croit... comment dire, à ce qui vient à lui. Le fou, c'est celui qui part avec son baluchon, il sait pas où il va, il part à l'aventure. Bon, je dis pas que là, vous allez pas savoir où vous allez, mais il peut vraiment y avoir des choses assez rapides. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Ça peut être assez rapide, qui se mettent en place pour vous. Et ça peut arriver sans qu'on s'en rende compte. Parce que là, vous avez vraiment des cartes, pour moi, de l'opportunité, de la chance et de la réussite hein, qui sont là. Donc très beau mois pour vous, amis Gémeaux. Allez, on continue. Waouh, voilà. Le 7 de Pentacle vient confirmer tout ce que je viens de vous dire. Le 7 de Pentacle, c'est vous. C'est comment vous alimentez votre monde intérieur, comment vous posez vos intentions. Ici, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être posé des intentions en écrit. Voilà, je voudrais que ma vie soit plus fluide, enfin peu importe. Après, c'est pas de tout détailler, hein. Je voudrais une maison avec tant de fenêtres, c'est pas ça. Parce que la vie n'amène pas forcément tout ce qu'on détaille au plus précis. Soyez simple dans vos intentions, soyez conscient vraiment de ce qui vous met en joie et vibrez cette joie, tout simplement. Ça vient vraiment confirmer tout ce que je viens de vous dire. Voilà. On est encore dans les fréquences avec ce page de coupe. Vous voyez bien que cet homme, il émane des fréquences. Quand on a une émotion de colère, on voit bien qu'il y a une fréquence colérique. Mais vous pouvez avoir une fréquence de joie, une fréquence waouh. Quand vous imaginez, je ne sais pas, vous partez en vacances, vous imaginez déjà vos vacances, ça vous met déjà dans cette fréquence. Eh bien, imaginez ce que vous voulez mettre en place dans des fréquences, parce que pour moi, il y a vraiment un renouveau déjà dans vos fréquences, dans vos vibrations, dans vos désirs, puisqu'ici on voit bien un cœur qui est par là, voilà, il est ici, et on voit bien l'imaginaire de ce qu'on a envie de mettre en place. Ça ne veut pas dire que tout réussit à chaque instant, mais ça veut dire qu'on y croit, qu'on y met de l'espoir, de l'enthousiasme, et que la vie, elle est à vos côtés, quoi. Et on n'est pas enfermé dans quelque chose je dirais de négatif. Voilà, ne soyez pas... quand vous voyez que ça part dans le négatif, bah ok, ça part et revenez vraiment à quelque chose de plus léger. Ici, on a le page d'épée, pareil, vous allez avoir de la nouveauté dans vos idées, dans vos expressions, dans vos communications, et vous y allez à votre rythme. Ici, avec le cavalier d'épée, on vous dit de prendre de la hauteur, de ne rien précipiter, de rester beaucoup plus central avec vos émotions, avec vos idées. Et là, on a le 2 de coupe qui vient vraiment confirmer engagement, partenariat, rencontre. Là, comme ça reste du général, à vous de voir dans votre vie si ça peut être une rencontre sentimentale, un engagement, une signature, on peut se marier, ça peut être aussi un contrat, une signature pour un contrat, ça peut être un partenariat. Très belle aussi possibilité. Ça peut être simplement les bonnes personnes au bon moment. En tout cas, il y a de très belles choses. Et ici, on retrouve ce roi de bâton qu'on n'a pas eu. C'est l'empereur qu'on a eu tout à l'heure. Donc, on se sent à sa place et on y va, on avance. Et ici, vous avez
la roue de fortune qu'on a eue, il me semble, tout à l'heure. Non, on ne l'a pas eu tout à l'heure. Je dois confondre avec un autre. Non, on ne l'a pas eu. Mais en tout cas, très bonne perspective aussi pour vous. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ, fin de cycle, mort symbolique, renaissance. Donc là, assez fort dans la symbolique. Hein. Le chiffre 10, nouveau départ. Ici, le 9, on termine un cycle. Et là, mort symbolique, renaissance, on attaque quelque chose de vraiment... on va dans cette voie, pour moi, qui est la vôtre et qui résonne pour vous. Encore une fois, voyez dans quel secteur de votre vie des choses changent, évoluent, se transforment, quelles intentions vous posez, comment vous le ressentez, comment vous le vivez, comment vous le percevez et comment vous vous investissez. Allez, pour nos amis Gémeaux, je vais les prendre. Allez, ici, on a, voyez, ce point-là, c'est comme si c'était votre objectif. Même si des fois, toutes les choses ne sont pas claires, qu'on n'a pas les tenants, les aboutissants, on sait que c'est là et que ça arrive et que c'est même déjà présent là et qu'on fait confiance. Et ici, on a l'ordre. Encore une fois, ça peut représenter la justice, voilà, cette remise en ordre, mais ça peut être aussi l'appel de l'âme, la conscience, comme s'il pouvait y avoir des prises de conscience, de faire des choses, qu'on a cette sensation qu'on les fait, qu'on ne sait pas pourquoi, et que c'est plus fort que soi, et que ça devient presque une évidence. Et là, on a la prière. Encore une fois, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez peut-être posé des intentions par écrit ou par ressenti. Et pour moi, vous êtes exaucé parce que derrière, on a la clé. La clé, c'est on trouve les solutions, on trouve sa voie. Et puis ici, on a la naissance. Et très belles énergies aussi. Hein, vous êtes dans une belle dynamique. Donc, on donne vraiment naissance à quelque chose. Projet, ressenti, envie, intention. Voilà, à chacun de voir qu'est-ce qui prend naissance dans sa vie, qu'est-ce qui est une évidence ou pas, mais qui fait résonance en soi. Allez, on continue, amis Gémeaux. Waouh, en tout cas. Hein. Là, on peut dire la chance vous accompagne, les amis. C'est vraiment ça, votre moi. Pour moi, c'est la chance qui vous accompagne. Vous voyez, vous allez avoir des messages. Des messages, c'est-à-dire vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être par rapport à du travail, par rapport à quelqu'un, peu importe. En tout cas, il peut y avoir aussi des synchronicités qui vous font comprendre des choses, qui vous font avancer aussi. Ici, cône de signification, prudence. Pour moi, la prudence, c'est simplement de ne pas faire les choses trop vite. Encore une fois, on n'est pas dans de la bataille, dans des résistances. On prend le temps. Pour moi, c'est peut-être aussi un fonctionnement que vous avez eu, de vouloir toujours aller vite, de faire les choses rapidement, tout de suite, tout de suite. Là, on vous demande de ralentir, de patienter, une chose après l'autre. Ne soyez pas dans le forcing. Et ici, relation. Alors, relation, pour moi, il peut y avoir une belle dynamique dans les relations. Pour moi, c'est pas les nœuds sont plutôt en train de se défaire. On y voit plus clair. On va voir d'ailleurs, parce que je vais tirer des cartes après concernant justement vos relations. C'est comme si vous étiez arrivé à un nouveau chapitre de votre vie où il y a pu y avoir peut-être dans l'année, dans les mois, les 8 derniers mois, les 3 derniers mois, les 5 derniers mois, il y a pu y avoir quelque chose qui n'était pas fluide. Et pour moi, c'est en train de sortir. Et la protection, pour moi, ça revient comme l'étoile. Vous êtes protégé et vous êtes sous votre bonne étoile, donc ce facteur chance. Et là, on a motivation. Donc, soit vous pouvez vous booster par des phrases, des mantras qui vous motivent, ou soit vous vous sentez vraiment aussi motivé sur ce mois de septembre, amis Gémeaux. Allez, on tire nos fameuses cartes concernant vos relations. Quelles vont être vos relations peu importe, hein, là, je ne vais pas non plus, ça reste du général, à vous de voir comment elles vont évoluer, vos relations. Comment sont vos relations sur ce mois de septembre, amis Gémeaux? Votre monde relationnel. Ok. On a âme sœur. Ok. Alors, ici, vous pouvez trouver la bonne personne,
les bonnes personnes. C'est ce que je vous disais, vous pouvez faire les bonnes rencontres. Âme sœur, ça ne veut pas dire forcément que ça peut être la personne qui vous correspond en amour. Vous pouvez déjà être avec elle et pour moi, ça va se fluidifier, ça va être de plus en plus harmonieux. Vous pouvez rencontrer votre âme sœur. Ça ne veut pas dire que c'est qu'une relation sentimentale. Ça peut être la bonne personne pour le travail, ça peut être la bonne rencontre pour le partenariat. En tout cas, ça peut créer un lien assez fort. C'est pour ça que je vous disais que c'est en train comment dire, d'évoluer votre relation ou vos relations actuellement. Allez, on continue. Est-ce que je peux avoir une autre carte? On a l'équilibre. Là, elles vont s'équilibrer, hein, ces relations. Pour moi, je vais prendre les deux ici. On a le rêve et on a la bénédiction. Waouh! Donc, il peut y avoir vraiment soit une belle rencontre amicale, amoureuse aussi, je ne l'exclus pas. En tout cas, ça va être une relation équilibrée, une relation qui vous parle, qui pour moi est encore une fois sur la même fréquence. Ça peut parler aussi du travail, comme quoi vous faites vraiment la rencontre ou les rencontres, hein, parce que c'est pas qu'une personne, mais vraiment qui va vous mettre sur les bonnes voies. Et là, on a l'abondance. Donc là, l'abondance et on a l'amour. Donc ça peut parler d'amour, cette rencontre. Ça peut parler aussi beaucoup de richesse dans ces relations. Ça va vraiment être beaucoup plus fluide que ce que ça n'a été jusqu'à maintenant, sur ce mois de septembre. On va juste conclure avec une carte, ou deux, ou trois, on va voir. Juste voir la conclusion. On a le lâcher-prise. Je vous ai dit, les amis, de lâcher prise, vous n'êtes plus dans la résistance à forcer, à précipiter. Laissez aller. Laisser aller, encore une fois, ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est qu'on avance beaucoup plus détendu, avec des prises de hauteur. Et là, vous allez dans la bonne direction. Mois magnifique, amis Gémeaux. Je dirais, c'est un mois sous le signe de la chance. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très prochainement. Ciao les amis.